Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens devant vous une fois de plus et je me sens très ravi d'être invité à vous parler en ce moment-ci, conforme au rendez-vous que nous nous sommes fixés, d'aborder une question relative au message de William Branham selon notre rendez-vous. Et vous avez constaté cela ensemble avec moi, comment nous avons démontré que le message de William Branham, depuis son interprétation d'Apocalypse chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 10, sans des plagiats. Et nous avons récemment démontré que même le 7e sceau rapporté dans l'Apocalypse chapitre 8 était un plagiat des œuvres de Clarence Larkin et personne n'a pu nous dire un mot contraire, bien qu'il y a des résignations, il y a des gens qui sont en pleurs, ainsi de suite, qui sont choqués. Mais je crois que si votre cœur est choqué, juste le fait du choc ne peut que produire en vous la décision de quitter ce bateau, de couper le pont avec ce mensonge de William Branham. Parce que s'il était honnête pour nous apporter la parole de Dieu en s'inspirant des travaux des autres, cela ne poserait aucun problème. Mais lorsqu'il a voulu se tailler une place, une part de lion, ou une place spéciale comme étant le révélateur, le principal révélateur de la parole, et que la révélation ne peut venir que par lui, et que les autres qui n'ont pas le droit, n'ont pas le monopole de l'interprétation de la parole divine, alors que lui, tout le temps de son ministère, il n'a fait que plagier les travaux des autres. Maintenant, ici, nous allons continuer ensemble avec vous. Et comme nous l'avons regardé, nous avons examiné dans le numéro précédent s'il y avait une relation entre Apocalypse chapitre 10 et les livres des sceaux. Nous avons compris par ce numéro-là qu'il y avait aussi véritablement du pipeau dans tout ce que William Branham avait rapporté, parlant de gens qui devaient représenter, être le type de l'Église, qui devraient quitter la terre avant en d'autres termes, à la fin du chapitre 3 du livre d'Apocalypse. Mais lorsque nous voyons la réalité, William Branham demande à ses adeptes d'attendre la révélation des mystères de sept tonnerres afin d'obtenir la foi qui devrait les permettre d'aller dans l'enlèvement. Et il dit que les sept tonnerres sont des révélations contenues dans le livre des sceaux, mais alors que Jean se retrouvait déjà au ciel avant même l'ouverture des livres, puisqu'il a vu les livres fermés, il a vu aussi l'ouverture des livres et les déroulements. Et par là, nous avons compris, alors ensemble avec vous, combien les gens sont simplement manipulés par ceux à qui ils ont fait confiance, comme à l'occurrence la personne de William Branham. Maintenant, pour ce numéro-ci, je vous prierai de ne pas zapper, de me supporter toujours comme votre frère, parce qu'en écoutant, cela vous permettra aussi d'avoir assez de lumière sur certains points que vous ignorez du message de William Branham. Peut-être que vous êtes dans ce système parce que vous avez des informations qui ne vous sont jamais parvenues, mais je crois qu'il est temps, par la grâce d'Adonai, que vous puissiez entrer en possession des informations qui vous seront très importantes pour que vous sachiez prendre de bonnes décisions dans la vie en ce qui concerne le système appelé message du temps de la fin. Et dans l'entrée de jeu, j'aimerais vous demander de m'excuser au cas où il arriverait que vous entendez une musique lointaine interférant dans cette vidéo. Cette musique ne vient pas de moi, mais elle vient du voisinage et je ne peux que faire avec le moyen de bord. Alors, je suis obligé d'enregistrer, puisque c'est le moment, sans tenir compte des circonstances qui, en quelque sorte, constitueraient un obstacle comme tel. Comme on n'est pas dans un studio, je suis at home, comme on le dit. Donc, je suis obligé de faire avec le moyen de bord. Alors, maintenant, ici, nous allons parler de sept tonnerres. Et le sujet, c'est, les sept tonnerres sont-ils un mystère? C'est la question que nous devons nous poser. Les sept tonnerres sont-ils un mystère? Et si les sept tonnerres sont un mystère, alors quel est l'issue? Qu'est-ce qui est prévu par Dieu en ce qui concerne le traitement de sept tonnerres? Quelle est la place de sept tonnerres et quel est le traitement que devraient subir les sept tonnerres auprès de ceux à qui le livre d'Apocalypse était destiné? Nous l'avons déjà démontré que les récipiendaires de ces livres vivaient au 1er siècle. C'était les sept églises qui étaient en Asie mineure, en d'autres termes. Et si on pouvait rallonger, on pouvait aller un peu plus loin, au-delà des sept églises de l'Asie mineure. Mais ce qui était concerné, c'est les chrétiens qui subissaient la grande tribulation sous l'empereur Néron. Et il fallait les fortifier, leur montrer l'issue des choses, comme quoi le Seigneur avait le contrôle, il avait en contrôle tout ce qui s'est passé et il n'ignorait aucun détail. Donc il fallait les fortifier pour qu'ils gardent la foi en Dieu et qu'ils gardent le témoignage de Yeshua. Et c'est ce qu'ils ont effectivement fait. Il fallait leur envoyer ces livres-là pour leur montrer les choses qui devraient arriver bientôt. Alors maintenant, ici, nous allons nous interroger sur la question des sept tonnerres. Parce que les sept tonnerres alimentent beaucoup de débats. Surtout dans le monde du message de William Branham, les sept tonnerres, c'est un sujet
qui alimente beaucoup de débats. Et comme vous le savez, ensemble avec moi, que lorsque quelque chose est caché derrière le voile, et tous ceux qui ignorent exactement ce qui se trouve derrière le voile vont spéculer de toutes les manières possibles et imaginer tout ce qu'ils pourront imaginer en se donnant, a priori, le goût ou les ailes de chercher à connaître ce qui se trouve derrière le voile. Et juste parce qu'ils sont de l'autre côté du voile, de l'autre côté, mais ceux qui sont du même côté que l'objet qui est derrière le voile ne trouveront pas cela mystérieux, donc ils ne vont pas s'interroger parce que l'objet sera visible devant eux. À ce moment-là, ce qui est un mystère pour ceux qui sont à l'extérieur, qui sont de l'autre côté du voile, ne peut pas être un mystère pour ceux qui sont derrière le voile, c'est-à-dire en même temps que là où se trouve cet objet, parce qu'ils le verront clairement. Alors, nous devons nous interroger alors sur cette question de cette tonnerre d'Apocalypse chapitre 10. Lorsque nous prenons nos Bibles ensemble avec vous, quand nous prenons nos Bibles, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que dans l'Apocalypse chapitre 10, il nous est rapporté que l'ange puissant est descendu du ciel. L'ange puissant est descendu du ciel et quand il descend du ciel, il rugit comme rugit un lion. Et quand il rugit comme rugit un lion, la Bible nous dit, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et comme vous le savez avec moi, et depuis Apocalypse chapitre 1er au verset 11, il est dit ce qui suit, nous pouvons lire l'ordre qui a été donné à Jean, il est dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc l'ordre était donné à Jean d'écrire ce qu'il voyait et après avoir écrit ce qu'il voyait, donc toutes les visions de l'Apocalypse, c'est que Dieu lui montrait, il devait les l'écrire. Ensuite, envoyer cela aux 7 églises qui étaient en Asie mineure et les églises sont ici mentionnées. Alors, Jean reçoit cet ordre dès le début du livre. Ok? Il reçoit l'ordre de tout écrire, de tout ce qu'il voyait. Mais lorsque l'ange d'Apocalypse chapitre 10 descend, cet ange rugit comme rugit un lion. Et lorsqu'il rugit comme rugit un lion, la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 10, le verset 3 et le verset 4, nous allons lire, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle c'est quand dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Alors, selon la Bible, d'après notre lecture ici, nous comprenons que les 7 tonnerres se font entendre à l'écho des cris rugissants de l'ange puissant. Donc, c'est quand cet ange puissant rugit comme rugit un lion, et à travers de son cri, les 7 tonnerres font écho à son cri. Donc, s'il n'y avait pas le cri de l'ange, il ne devait pas y avoir la réponse à ce cri de l'ange qui tenait le petit livre ouvert. Il ne devait pas avoir la réponse, il ne devait pas avoir, en d'autres termes, la réaction ou encore le son de 7 tonnerres. Alors, Jean entend ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Nous sommes bien évidemment d'accord ensemble avec vous que Jean a entendu ce qu'ont dit les 7 tonnerres, mais il lui fut interdit de l'écrire. Donc, l'audition, il a eu l'audition, mais pour ce qui est d'écrire, voilà pour une fois, il lui est interdit d'écrire, alors qu'au début, il a reçu l'ordre d'écrire tout ce qu'il voyait. Alors, les 7 tonnerres n'étaient alors pas un mystère pour Jean. On doit d'abord le retenir et le dire très fort. Les 7 tonnerres n'étaient pas un mystère pour Jean. Parce que Jean a entendu, puisqu'il a entendu, et les avait même compris, d'où leur prétendue révélation est une véritable utopie. Donc, les 7 tonnerres n'étant pas un mystère pour Jean. Pourquoi? Parce que Jean se retrouvait du même côté du voile que l'objet qui est mystérieux aujourd'hui pour beaucoup de gens et qui fait l'objet de toutes les spéculations possibles. Retenons ensemble avec vous que Jean a entendu et Jean a compris et Jean voulait écrire ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Parce qu'il devait laisser aucun détail au hasard, il devait noter chaque détail. Mais l'ordre lui fut donné de ne pas écrire ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Vous voyez? Et de ne pas le mentionner du tout. Alors maintenant, à partir de ce moment-là, lorsque Jean, qui est celui qui a entendu la voix, qui a compris le contenu, qui savait exactement ce qu'ont dit les 7 tonnerres, voulait l'écrire. Et lorsque l'interdiction lui a été faite, nous comprenons par là que parler du mystère des 7 tonnerres, c'est une véritable blague. C'est une véritable utopie, c'est une véritable blague. Pourquoi? Continuons ensemble avec vous. Nous comprenons d'abord par définition que le mystère est défini comme étant
quand on prend par exemple le dictionnaire de français Larousse, on nous donne ceci comme définition du mystère. Mystère, ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur, caché, inconnu, incompréhensible. Donc, chose cachée, chose secrète. Ce qui est ou est cru inaccessible à la raison humaine, ce qui a un caractère incompréhensible, très obscur. Voilà la définition du mystère. Or, lorsque on veut appliquer la définition du mystère en ce qui concerne la voix des sept tonnerres, ce qu'on dit les sept tonnerres était compris par Jean. Donc, ce n'était pas quelque chose d'incompréhensible. C'était ce que Jean a entendu, ce que Jean a compris et Jean s'apprêtait à l'écrire. Donc, à partir de ce moment-là, l'audition de sept tonnerres retentissant aux oreilles des gens avait réellement exprimé quelque chose, mais quelque chose qui était compris par Jean. Donc, on comprend ensemble avec vous et nous sommes entièrement d'accord que selon la définition du mystère, les sept tonnerres ne sont pas un mystère, n'ont pas été un mystère pour Jean. Et voilà. Donc, en continuant ensemble avec vous, on comprend que Jean avait entendu et compris ce qu'avait dit les sept tonnerres, ce que la voix voulait, ce que la voix avait dit. Et Jean s'apprêtait même à l'écrire. Parce qu'on ne peut pas écrire ce qu'on n'a pas compris. On ne peut pas comprendre ce qu'on n'a pas entendu. Donc, il y a eu audition, il y a eu compréhension. Et c'est au niveau de l'écriture qu'il a été arrêté. Il ne devait pas écrire. En plus, le livre d'Apocalypse, on doit le rappeler ensemble avec vous pendant qu'on avance sur cette question. Le livre d'Apocalypse est un livre de prophétie, est une prophétie révélée, puisque son objectif est de montrer et non de cacher les choses. Donc, son objectif est de montrer les choses qui devraient arriver. Or, lorsque Dieu veut montrer quelque chose, il ne le cache pas. Donc, il ne peut pas en même temps vous donner un avertissement pour que vous preniez certaines dispositions, pour que vous soyez fortifiés, pour que vous soyez édifiés, pour que vous soyez mis en garde, tout en codifiant le message, sans vous en donner l'interprétation. Nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 1er ce qui suit, concernant l'objectif du livre. Il est dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, vous voyez déjà par là, lorsqu'on prend la définition du verbe « montrer », parce que l'objectif du livre d'Apocalypse, retenons-le ensemble, il avait pour but de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, c'est ça l'objectif du livre d'Apocalypse. Ainsi, tout ce qui est écrit dans ce livre, depuis l'Apocalypse chapitre 1er jusqu'au chapitre 22, n'avait qu'un seul objectif, de montrer aux serviteurs d'Élohim qui traversaient la grande tribulation à cette époque-là, les choses qui devraient arriver bientôt. Or, lorsqu'on regarde la définition du verbe « montrer », il est défini comme étant le fait de faire voir, de faire apparaître, d'exposer au regard. Vous voyez, ça c'est la définition du verbe « montrer », exposer au regard. Or, lorsqu'on voit le verbe « montrer », il est en même temps synonyme au verbe « révéler ». Au verbe « révéler » qui a donné révélation ou encore apocalypsis en grec, qui est une action qui consiste à ôter le voile afin de rendre visible ce qui était invisible, ce qui était au-delà du voile. Donc, en d'autres termes, soit on enlève le voile, soit on vous emmène de l'autre côté du voile pour que vous ne puissiez plus demeurer dans le mystère. Donc, voilà l'objectif de ce livre, c'était de montrer les choses qui devraient arriver bientôt. Et montrer signifie exposer au regard. Donc, rien n'est à cacher au destinataire du livre. D'ailleurs, l'ange révélateur est même clair à la conclusion de ce livre. Il est recommandé à Jean dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 10, c'est ce qui suit. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc, après que Jean ait tout écrit, il a écrit, il reçoit l'ordre de ne pas sceller les paroles de la prophétie de ce livre-là, car le temps est proche. Alors, d'où avez-vous alors ramassé cette assertion mensonger qui consiste à vouloir interpréter faussement un livre de prophétie? Un livre de prophétie qui avait pour but de montrer et non de cacher les choses. Donc, l'objectif de ce livre, c'était de montrer et non de cacher les choses. Alors, l'objet d'une prophétie, on doit le rappeler ensemble avec vous pendant que nous avançons, que l'objet d'une prophétie dans la Bible est bien défini. Et quand on prend Habakkuk chapitre 2, le verset 2, on nous donne l'exemple sur
le fonctionnement d'une prophétie, sur le but d'une prophétie, sur les objectifs d'une prophétie. Quand Dieu parle, donne une prophétie, quel est l'objectif? L'objectif, c'est lequel? Habakkuk chapitre 2, le verset 2 nous dit, « L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. » Voilà. Donc, on écrit la prophétie, on la grave sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Donc, la prophétie doit être lue, elle doit être écrite, afin qu'elle soit lue couramment. Un livre de prophétie, ou encore un livre prophétique, ne peut être mystérieux comme tel. Ne peut être mystérieux et ne peut non plus contenir un mystère, sauf envers ceux à qui cela n'a pas été destiné. Parce que quand cela ne vous a pas été destiné, alors vous trouverez que tout est mystérieux dedans parce que ça ne vous concerne absolument pas. Et je crois que nous avons des numéros qui sont prévus là-dessus pour qu'on en parle de façon détaillée, qu'on comprenne exactement comment tous ces événements qui sont décrits dans le livre d'Apocalypse ont déjà eu leur réalisation depuis les siècles précédents et qu'aujourd'hui, c'est juste par manque d'inspiration ou manque d'inspiration précisément que les gens arrivent à fouiner, à mettre leur nez dans le livre d'Apocalypse pour chercher quelque chose qu'ils doivent enseigner, pour chercher à épater comme quoi ils sont rentrés en contact avec la révélation parce que ce livre si compliqué et difficile, alors tous ceux qui s'hasardent à se ressortir quelque chose dedans sont en quelque sorte applaudis un peu en héros. Alors, ce livre, comme nous l'avons dit, est un livre prophétique et en tant que tel, ne peut être mystérieux, mais il doit être intelligible pour ceux à qui il a été envoyé. Donc, cela ne servira à rien à Dieu d'envoyer une prophétie et une prophétie qu'il a codée sans donner la clé, sans donner la lumière, sans donner la révélation. C'est absolument impossible. Cela ne servira absolument à rien. Alors, le but d'une prophétie est d'annoncer ce qui doit s'accomplir. Ce qui doit s'accomplir ou ce qui doit arriver. Et entre la promulgation d'une prophétie et l'accomplissement d'une prophétie, il n'y a ni révélation ni interprétation parce que la prophétie n'est pas un mystère. Ça, nous devons le comprendre ensemble avec vous. Quand Dieu donne une prophétie, mes chers frères, quand il donne une prophétie, l'objectif est que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que dans le livre d'Habakkuk, il est même dit dans le verset 3, au chapitre 2, il est dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé, est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. Donc voilà. Donc la prophétie, quand elle est donnée, tout ce qu'on attend d'elle, c'est l'accomplissement. Vous voyez, la Bible dit si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira certainement. Or, entre la promulgation d'une prophétie et l'accomplissement d'une prophétie, il n'y a ni interprétation ni révélation. En ce moment-là, on comprend ensemble avec vous que quand quelqu'un veut venir interpréter une prophétie, alors qu'elle est clairement donnée, elle n'est pas énigmatique, en ce moment-là, parce que quand on a une vision qui est encore énigmatique, on n'a pas une prophétie. Une prophétie, c'est une vision claire, une parole claire qui vous est donnée de manière à ce que vous compreniez cela et que vous puissiez être mis en garde ou que vous soyez édifiés en prenant les dispositions qui s'imposent. Et même c'est pour cette raison que quand on lit dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 20 jusqu'au verset 21, l'apôtre donne cette interdiction formelle en disant « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ici, l'apôtre interdit qu'on fasse une interprétation particulière d'une prophétie de l'Écriture. Donc, en d'autres termes, on doit comprendre qu'une prophétie de l'Écriture étant la parole de Dieu inspirée, parce que les hommes poussés par le Saint-Esprit ont parlé de la part de Dieu, cette prophétie n'a pas le droit d'être interprétée. Tout ce qu'on attend d'elle, c'est l'accomplissement. Donc, on attend l'accomplissement, on n'a pas le droit de faire une interprétation particulière. Et quand on regarde interpréter, l'interprétation, c'est l'action d'expliquer, de révéler la signification d'une chose obscure ou encore le résultat de cette opération. Donc, quand ici déjà l'interprétation est interdite, ça veut dire qu'il n'y a pas de mystère dedans. Parce que s'il y avait le mystère dans la prophétie, on pouvait alors s'autoriser à interpréter la prophétie, en d'autres termes, à expliquer, soit à révéler la signification d'une chose obscure. Vous voyez?
Et l'interprétation par exemple, d'un rêve, on peut interpréter un rêve, on peut interpréter ce qui est codé, on peut interpréter des énigmes, ainsi de suite, mais on ne peut pas interpréter une prophétie. Et par exemple, lorsqu'on prend un exemple, on a d'abord l'exemple avec Joseph. Joseph interpréta le songe de Pharaon en Égypte. Pourquoi? Parce que, le songe était énigmatique, c'était quelque chose que Dieu annonçait, que Dieu était en train de vouloir faire. Même Joseph l'a dit, dans Genèse 41, le verset 28, il a dit « Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. » Or, lorsque Dieu fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire, il le fait connaître en songe. Il lui donne un songe énigmatique, un songe que Pharaon n'a pas compris. Il a eu besoin d'une interprétation. Donc, on a interprété alors ce songe. Et quand Joseph a interprété le songe, une fois le songe interprété, donc la parole, l'interprétation du songe ou de la vision ou de l'énigme ressortant déjà de la bouche de Joseph était alors devenue une prophétie. Et à partir de ce moment, elle n'avait pas besoin d'interprétation, mais le peuple devait prendre des dispositions et les dispositions ont été prises pour construire des greniers et de magasiner le grain, le bleu, pendant le temps de l'abondance, afin que le temps de la disette ne le surprenne pas. Donc vous comprenez ensemble avec moi que la prophétie n'a pas besoin d'interprétation. Donc quand la parole est prophétique, elle est claire, elle est intelligible, elle est lue couramment, elle est comprise. Vous voyez? Elle est complètement comprise. C'est comme le même cas aussi avec Daniel. Quand nous lisons dans Daniel chapitre 1er, le verset 17, la Bible dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. » Voilà. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc, une fois la vision ou le songe expliqué, cela devient une prophétie quand cela annonce des choses qui doivent s'accomplir. Et lorsque cela fait partie des choses qui sont déjà passées, c'est juste un discernement qui permet d'édifier la personne pour le permettre, s'il comprend le passé, il pourra comprendre où il s'en trouve dans le présent. Et cela lui permettrait aussi de comprendre alors les choses qui doivent arriver, c'est-à-dire les futures. Alors, donc, sur cette question, on comprend que le prophète Daniel, par exemple, n'expliquait pas les prophéties, mais il expliquait les songes et les visions énigmatiques. Vous voyez? C'est les songes et les visions énigmatiques qui avaient besoin d'une explication. Il pouvait lui-même voir une vision, il pouvait avoir un songe nocturne, une vision nocturne, et il avait besoin d'une explication. L'ange descendait et lui donnait l'explication. Alors, le livre d'Apocalypse est un livre prophétique, donc annonçant les choses qui devraient arriver bientôt. C'est un livre prophétique et c'est défini comme tel. Ce n'est pas un livre mystérieux scellé de 7 sceaux, comme les gens le disent, parce que le livre scellé de 7 sceaux est un livre inclus dans les récits du livre d'Apocalypse et lui-même, il était scellé. Jean l'a vu scellé, Jean l'a vu aussi être décellé. Vous voyez, donc, il n'y a pas quelque chose qui soit resté mystérieux dedans pour dire, voilà, il y avait des sceaux au-dedans du livre, il y avait des sceaux au dos du livre, ainsi de suite. Et on peut spéculer de toutes les manières là-dessus pour divertir juste les gens afin de les garder loin de l'essentiel qui doit concerner leur véritable salut. Et s'ils meurent dans cette condition, alors leurs âmes sont perdues. C'est une stratégie de l'ennemi et c'est ce qui se fait exactement avec le message. Et je crois que nous avons des numéros qui vont traiter de cette question. Alors, on retient que le livre d'Apocalypse est un livre prophétique annonçant des choses qui devraient arriver bientôt. Nous sommes entièrement d'accord. Puisque nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 3, le verset 1er, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Et dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 7, il est dit « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et au verset 10, il est dit, « Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ces livres, car le temps est proche. » Alors, déjà par là, on comprend ensemble avec vous par définition ce que c'est un livre prophétique. Un livre prophétique est un livre dont la compréhension est claire. Et rien n'est énigmatique, parce que ça ne servira à rien à Dieu de vous donner un livre prophétique énigmatique, alors qu'il a besoin de vous mettre en garde. Vous comprenez? Donc, les récipiendaires de ces livres d'Apocalypse vivaient effectivement au 1er siècle. Alors, comment Dieu leur donnerait un livre qui devrait leur montrer les choses qui devraient arriver bientôt pour qu'ils prennent des dispositions, qu'ils gardent la foi?
et tout en gardant des choses codifiées qui doivent attendre que quelqu'un vienne au XXe siècle pour le révéler à un peuple auquel le livre n'a même pas été destiné. Vous voyez que c'est une véritable farce qui se joue dans le monde appelé message du temps de la fin. C'est une véritable farce, mes chers amis. Continuons ensemble avec vous. Lorsque on regarde ici, on comprend déjà quelque chose de très important. Alors, on doit s'interroger, pendant que nous avançons ensemble, la Bible promet-elle une révélation de 7 tonnerres? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que la Bible promet réellement qu'il y aura une révélation des 7 tonnerres? Alors, déjà par là, on comprend que bien qu'il fut dit à Jean de tout écrit, mais il fut interdit à Jean de ne pas écrire ce qu'on dit les 7 tonnerres. Mais il ne lui fut jamais dit que les 7 tonnerres furent un mystère. Ce n'est pas ce qui a été dit à Jean. Je sais qu'il y a la mention Apocalypse chapitre 10, nous allons arriver, mais il ne lui fut jamais dit que les 7 tonnerres sont un mystère. Vous voyez? Parce que tout mystère dans la Bible a été signifié à Jean, dans l'Apocalypse a été signifié à Jean et a été interprété. Quand on prend le chapitre 1er, c'est le Christ qui dit « Les 7 étoiles que tu vois dans ma main droite, le mystère de 7 étoiles que tu vois dans ma main droite, ce sont les 7 messagers ou encore les 7 anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Donc, il a expliqué le mystère. Il a expliqué ce que Jean ne comprenait pas. Mais tout ce qui n'a pas été expliqué n'était pas mystérieux. Et quand on va dans l'Apocalypse chapitre 17, l'ange dit, viens, je te montrerai le mystère de la femme, donc la femme et de la bête qui la porte. Et il lui montre ce mystère, ok? Donc, tout ce qui était mystérieux dans ce livre a été expliqué. Donc, ce qui n'a pas connu d'explication n'était pas un mystère, c'est quelque chose qui était compréhensible, était clairement compris par les destinataires ou les récipiendaires de ce livre. Parce qu'il se trouvait du même côté du voile que l'objet dont il devrait avoir la visibilité. Ça n'avait rien à voir avec vous aujourd'hui pour que vous spéculez là-dessus. Continuons ensemble avec vous. La révélation, d'abord, comprenons-le pour objectif d'éclairer. Lorsque Dieu envoie la révélation de sa parole, elle a pour objectif d'éclairer, en d'autres termes, de mettre la lumière, de projeter la lumière afin que ce qui était invisible à cause de l'obscurité, donc qui vous produisait un aveuglement circonstanciel, devienne visible une fois que l'obscurité tombe sous le fait de la lumière. Donc l'objectif, c'est celui-là. Et le livre d'Apocalypse, c'est un livre, comme le nom le dit, la révélation. C'est un livre de révélation. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est ça l'objectif. Donc, c'est un livre de révélation. Et dans le psaume chapitre 19, le psaume où David dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin », David descend au verset 130. Et il nous dit ce qui suit, nous allons lire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Voilà l'objectif de la révélation. Donc, quand la révélation est donnée, elle a pour objectif d'éclairer. Elle a pour objectif de donner de l'intelligence aux simples. C'est ce que la Bible elle-même nous dit. La révélation n'a pas pour objectif d'égarer ou encore pour objectif d'assombrir ou de sceller, de fermer ou de cacher les choses. Elle n'a que pour objectif d'éclairer. Alors, la révélation est mystérieuse. Notons-le qu'elle est mystérieuse à ceux qui sont sous le coup du jugement divin. Donc, lorsque vous trouvez des mystères dans la révélation, c'est que vous êtes du mauvais côté du voile. C'est que vous êtes de l'autre côté. C'est que vous êtes ceux qui sont sous le coup du jugement divin. Parce que quand, une fois que vous êtes dans l'obscurité, vous pouvez tâtonner dans la maison, comme je l'ai toujours rapporté cette anecdote, que vous pouvez être dans une pièce hermétiquement fermée et pendant qu'il fait nuit, complètement sombre, il est évident que si on vous enferme immédiatement là-dedans avec les yeux bandés, et même si on vous enlève le voile des yeux, vous ne verrez absolument rien. Vous êtes circonstanciellement aveugle, et votre aveuglement est un aveuglement circonstanciel dû au fait que vous êtes dans un environnement où il n'y a pas la lumière, vous permettant de percevoir les objets. Ok? Ça, c'est tout à fait normal et légitime que vous vous cogniez, vous vous heurtez contre les choses parce que vous n'avez pas la vision et si vous n'avez pas la vision, vous n'avez pas la compréhension. L'intelligence est complètement obscurcie. Mais une fois qu'on allume la lumière et une fois que la lumière est allumée, l'obscurité s'en va, alors l'aveuglement circonstanciel disparaît. Vous avez la possibilité alors de voir clairement les choses.
Mais si la lumière allumée, vous continuez à être dans le noir, vous continuez à tâtonner dans les ténèbres, vous continuez à y marcher, cela sous-entend clairement que votre aveuglement n'était pas circonstanciel, mais c'était un aveuglement organique. C'est comme quand vous découvrez toutes les supercheries de William Branham jusqu'au plagiat du 7e sceau qui faisait honneur au message du temps de la fin de William Branham. Et si vous demeurez encore dans ce système appelé message du temps de la fin jusqu'à présent, alors c'est clair et certain que vous êtes sous le coup d'un aveuglement qui n'est pas un aveuglement circonstanciel dû à l'absence de la lumière parce que vous n'étiez pas éclairé. C'est tout à fait naturel qu'on soit trompé parce qu'on n'avait pas assez d'informations et on peut aussi se tromper sur son choix, ainsi de suite. C'est tout à fait naturel. Mais une fois qu'on est éclairé ou qu'on demeure dans cette position, alors c'est clair que vous êtes sous le coup du jugement divin. Et quelqu'un m'avait une fois sur le net balancé un passage d'Ésaïe pour vouloir justifier que le sept tonnerres était un mystère et que comme tel devrait être révélé. C'était des mystères qui devaient être révélés. Et il a pris un exemple, ainsi de suite, pour montrer qu'il peut y avoir des mystères dans la révélation. Et il nous a pris le livre d'Ésaïe, chapitre 29, le verset 11 jusqu'au verset 12. Et je sais que c'est ainsi, par ces versets aussi, que certains prédicateurs du message du temps de la fin se défendent du haut des chairs de leur tabernacle pour vouloir continuer à vous garder dans les temps debout, comme faisaient les soldats ou encore les contremaîtres égyptiens sur les Hébreux en Égypte pour les empêcher de sortir parce que s'ils sortaient, ils n'avaient pas de boulot, qui devait fabriquer les briques, ils devaient être payés comment, ainsi de suite. Il fallait garder cette main-d'œuvre-là pour s'enrichir. Alors, c'est exactement ce qu'ils font aussi les prédicateurs. Dans le message du temps de la fin, vous gardez dans cette affaire parce que votre présence dans cette affaire fait leur bonheur, fait leur enrichissement, alors qu'ils ne vous donnent rien en ce qui concerne le salut véritablement de vos âmes, comme nous sommes en train de l'exposer, que vous êtes en train de le comprendre avec beaucoup de déception. Alors, lisons Ésaïe chapitre 29, ce passage. Il a dit ceci, verset 10 jusqu'au verset 12. « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. » Donc, vous voyez déjà par là que c'est sous le coup du jugement. Ici, la Bible s'adresse, l'Éternel s'adresse à un peuple. Le prophète s'adresse à un peuple qui était sous le coup du jugement divin. Et étant sous le coup du jugement divin, le verset 11 continue, dit « Toute la révélation est pour vous, comme le mot d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté. » Le verset 12, « Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Donc, vous voyez par là que lorsqu'on commence à vous lire ces versets, on commence au verset 11, ce qui est faux. Mais le verset 10 est très révélateur. Il montre que ceux à qui ce passage était destiné étaient sous l'esprit d'assoupissement, ok? Sous l'esprit d'assoupissement. Et l'Éternel avait fermé leurs yeux, c'est-à-dire les prophètes. Il avait voilé leur tête, c'est-à-dire les voyants. Et du fait que leurs yeux étaient fermés et que les voyants, ils n'avaient plus les prophètes n'étaient plus actifs, et le fait que les voyants n'étaient plus actifs, cela alors a fait que toute la révélation soit pour eux comme un livre cacheté, comme un livre scellé, ok, que l'on donne à un homme qui sait lire. Donc c'est un homme qui a l'aptitude à lire, mais qui répond « Je ne puis puisqu'il est cacheté, il est scellé ». Donc, il dénonce son incapacité à lire. Et l'autre homme, on lui donne un livre ouvert. Il dit, je ne puis parce que je ne sais pas lire. Donc, il n'a pas la possibilité. Il n'est pas apte à la lecture. Alors, regardez par là, ces deux versets nous montrent là que lorsque la révélation est pour vous un livre cacheté ou encore un livre ouvert que vous n'avez pas la capacité de lire, cela montre que vous êtes sous le coup du jugement divin. Cela montre que vous êtes sous l'esprit d'assoupissement. Cela montre que l'Éternel a fermé vos yeux pour que vous ne voyez point. L'Éternel a voilé vos têtes, n'est-ce pas? Il a fait cela et ce qui fait en quelque sorte que vous soyez incapables de voir, d'être éclairés par la révélation. Et pour vous, la révélation demeure un mystère. Voilà ce que cela sous-entend. Et c'est par là que William Branham avait aussi faussement copié la définition du mystère dans l'explication de Darby,
où Darby explique que le mystère est une vérité qui était préalablement cachée dans les Écritures et que malgré la révélation, garde un élément surnaturel malgré la révélation. Et ce qui a permis alors au message de William Branham ou à ce temps-là de chercher des mystères dans le livre de la révélation. De chercher des mystères dans la révélation, disant, bon, le livre lui-même c'est une révélation. Oui, c'est la révélation du mystère de Dieu que Dieu a donné à Jésus-Christ pour faire montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais dans la révélation, il y a toujours les mystères parce que le mystère est une vérité qui a été révélée mais qui conserve toujours un élément surnaturel ou encore mystérieux, quelque chose comme ça. Et c'est comme ça qu'on a amusé la galerie dans tous les sens parce que lorsque on est en face d'un mystère, on est de l'autre côté du voile, alors la spéculation est possible. C'est ce qui fait que dans le monde du message du temps de la fin, étant donné qu'ils sont de l'autre côté du voile, alors ils spéculent de toutes les manières et chaque prédicateur a sa compréhension de cet tonnerre. Chaque prédicateur a sa doctrine, sa compréhension de ce qu'a dit William Branham. Et quand vous écoutez 2 ou 3, vous ne les écouterez pas dire la même chose et chacun d'eux tire d'un côté ou à l'autre comme on le faisait si habilement quand on était tous dans ce monde-là. Alors maintenant par là, on comprend ensemble avec vous que si vous trouvez des mystères dans la révélation, c'est que vous êtes frappé d'un esprit d'assoupissement et à partir de ce moment-là, Dieu veut en quelque sorte vous égarer. Parce que même pour croire au mensonge, la Bible est claire, Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Donc on ne peut pas croire au mensonge sans qu'il y ait une puissance. Donc il y a une puissance, une force d'attraction qui vous attire et qui vous retient dans le mensonge de William Branham afin que vous y demeurez et c'est Dieu qui envoie cette puissance-là. Et pourquoi est-ce qu'il l'envoie? Il dit parce qu'ils n'ont pas aimer la vérité, donc ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas accepté la vérité, c'est-à-dire le commandement, la parole de la vérité, ils ne l'ont pas accepté. C'est à ce moment-là que Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui est annoncé pour terminer? Qu'est-ce qui est annoncé comme devant se réaliser au jour de la voix du 7e ange? Qu'est-ce qui est annoncé là? Et je crois que nous allons aborder cela dans le numéro qui va suivre, que je vous inviterai à ne pas manquer. Et déjà ici, on a compris ensemble avec vous que les 7 tonnerres comme tel, n'étaient pas un mystère parce qu'il n'y a pas de mystère dans le livre de la Révélation. Tout ce qui était mystérieux dans le livre de l'Apocalypse a été révélé parce que l'objectif du livre n'est pas de sceller les choses, mais c'est de révéler les choses. Alors, maintenant là, on reviendra dans le numéro qui va suivre pour regarder ensemble avec vous si il était annoncé, qu'est-ce qui était réellement annoncé comme devant s'accomplir au jour de la voix du 7e ange. Et on va voir ensemble avec vous, avec William Branham. Donc là, nous allons étudier Apocalypse chapitre 10, puisque c'est là-dedans qu'il nous a dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, leurs prophètes. Et ne manquez pas surtout le numéro qui suivra. Ça nous permettra de comprendre de quel mystère il s'agit et quelle est l'issue de ce mystère. Est-ce que c'est un mystère qui devait être révélé plus tard? Est-ce que c'est un mystère qui devait être accompli? Et posez-vous sérieusement cette question que nous sommes posés en passant, que Dieu envoyait le livre d'Apocalypse aux chrétiens qui subissaient la persécution au 1er siècle et il devait leur montrer les choses qui devraient arriver bientôt. Mais en leur montrant les choses qui devraient arriver bientôt, selon certains, ils vous ont fait comprendre qu'il y a des mystères qui étaient là scellés, qui devaient attendre que certains hommes viennent au XXe siècle pour les révéler, alors que ceux qui devaient entrer en possession de la connaissance de ces mystères sont déjà partis de l'autre côté. Il y a de cela pratiquement 20 siècles. C'est une véritable blague, C'est une véritable blague de très mauvais goût. Et c'est vraiment une insulte à l'intelligence de ceux qui n'ont pas été prudents. C'est vraiment une insulte à leur intelligence. Alors, je vous prends rendez-vous quand j'ai pour ce numéro-ci et je vous donne rendez-vous pour le numéro qui suivra. Nous allons parler pleinement d'Apocalypse chapitre 10, le verset 7, pour voir si effectivement, qu'est-ce qui devrait être fait ou qu'est-ce qui devait être réalisé au jour de la voix du 7e ange quand il devait sonner de la trompette. Alors, jusqu'à là, ma prière est que Dieu vous aide et qu'il vous garde, qui vous protège. Partagez surtout le lien de ces vidéos. Ne les gardez pas pour vous. Cela pourra sauver une vie. Et je crois que la personne vous sera reconnaissante.
Et ne vous attendez pas, ne vous posez pas des questions de savoir comment est-ce qu'ils réagiront positivement ou négativement. Dieu seul le sait. Vous, votre mission, comme la mienne, j'ai parlé. La vôtre, vous avez suivi. La vôtre, c'est de partager aussi ce lien. C'est de liker sur la vidéo parce que plus vous cliquez sur j'aime, cela permettra alors à YouTube de recommander aussi cette vidéo à plusieurs. Et cela permettra aussi que nombreux soient touchés, que nombreux s'interrogent parce que nombreux sont en prison parce qu'ils n'ont pas juste la connaissance. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous voulons de leur liberté, alors transmettons-leur tous ces messages, tous ces liens pour les permettre de lire, pour les permettre aussi de s'interroger comme nous sur ces questions. Alors, de surcroît, nous avons compris ensemble avec vous qu'il n'y a pas de mystère. Le livre d'Apocalypse ou encore les 7 tonnerres n'était pas mystérieux pour Jean. Les 7 tonnerres n'étaient pas un mystère qui devait être révélé et il n'est annoncé nulle part comme étant un mystère ou des mystères qui doivent être portés à la connaissance d'un certain public pour que ceux-ci bénéficient en quelque sorte d'une foi d'enlèvement ou quelque chose comme ça que nous allons étudier aussi dans un numéro spécial. Après celui d'Apocalypse 10, nous parlerons des 7 tonnerres et la foi de l'enlèvement. Vous découvrirez aussi beaucoup de choses comme moi, combien cette théorie a été un échec aussi complet et aussi cuisant. Alors, je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci beaucoup.